C'est vrai qu'avec le Note 8, Samsung lance un smartphone qui ressemble beaucoup au Galaxy S8. D'ailleurs, ils partagent quand même beaucoup de points communs. Déjà le design avec cet écran port à bord en AMOLED. Là, c'est du 6,3 pouces. Le S8 Plus, c'était du 6,2 pouces, donc c'est vraiment quelque chose de très proche. Après, il y a évidemment le processeur, Exynos 8895, donc en fait, c'est un peu l'équivalent sud-coréen du Snapdragon 835. Autrement dit, un processeur très puissant. Et puis il y a la surcouche Samsung, basée sur Android Nougat, où on retrouve les mêmes raccourcis. Par contre, il y a quand même deux éléments très importants qui vont différencier vraiment le Note 8 des S8 et S8 Plus. Déjà, le stylet, évidemment, le S Pen qu'on aime retrouver, puisque évidemment il y a eu le Note 7 l'année dernière qui a été retiré du marché. Et en fait, pour retrouver la trace d'une sortie d'un smartphone Samsung avec un S Pen, il faut remonter à décembre 2014, c'était le Note Edge. Donc les amateurs de S Pen seront vraiment très contents de retrouver le Note 8. Et puis évidemment, c'est le double capteur photo qui arrive aussi, c'est une première chez Samsung. Et là, on verra que Samsung prend une direction qui est très proche de celle d'Apple avec un mode portrait. Il y a deux types de publics qui pourraient être réceptifs à ce stylet. D'abord, il y a les créatifs, ceux qui aiment bien dessiner, etc. Donc ça ne va pas remplacer forcément une tablette graphique, mais pour faire des croquis, des choses comme ça, des petits dessins qu'on va enregistrer au quotidien, c'est très efficace et en plus ce stylet, honnêtement, c'est juste un régal à utiliser. Au niveau des points de pression, il y a 4096 points de pression. Ça veut dire que sur la finesse du trait et sur la façon de gérer l'épaisseur du trait selon la pression du doigt et selon la pression du stylo, c'est vraiment très précis. Après, il y a d'autres usages de ce S Pen qui s'adressent à un public plus large, notamment sur la prise de notes. Là aussi, c'est très agréable. On a presque l'impression d'écrire sur une feuille de papier, hormis évidemment la limite du format du smartphone. Parfois, il faut un petit peu jouer du poignet pour bien écrire. Et puis, il y a tous les raccourcis qu'on va pouvoir utiliser avec le stylet. Par exemple, on va pouvoir faire une capture d'écran ou même une capture vidéo en GIF en sélectionnant une partie de ce qui s'affiche en temps réel, donc c'est pratique. Et puis il y a une nouveauté un petit peu plus accessoire mais qui répond un peu à ce que fait Apple avec les messages animés. Donc on va écrire un petit message, ça va s'animer, ça va reprendre le trait qu'on a fait en temps réel avec des petits effets de feu d'artifice. On va dire que c'est accessoire, ça peut être amusant, mais ce n'est pas évidemment l'essentiel de l'intérêt de ce S Pen. Pour le mode portrait, Samsung s'inspire clairement de Apple, avec une optique plus resserrée. On a dû comparer, faute d'iPhone 8 Plus avec l'iPhone 7 Plus, les portraits qu'on a pu réaliser. Il faudra évidemment revenir par la suite sur des nouvelles comparaisons avec les nouveaux iPhones. Mais en attendant, on a déjà pu voir que le second capteur du Note 8 était très efficace. Il est peut-être meilleur même que celui de l'Apple, avec notamment un piqué qui est bien meilleur et des résultats en basse lumière qui sont là aussi supérieurs. Après, il y a ce fameux effet bokeh, c'est-à-dire le flou d'arrière-plan. Là-dessus, Samsung est assez précis, mais les transitions entre le flou et le net sont un peu fermes, on va dire. C'est-à-dire parfois, on peut presque avoir une impression de photocollage. Donc visuellement, c'est pas forcément très agréable. Apple a peut-être mieux compris comment ça fonctionnait au niveau des attentes du public, c'est-à-dire grosso modo, si l'algorithme ne sait pas trop quoi faire, il met une zone de flou et ça passe tout de suite mieux. Donc Samsung a la techno, Samsung va s'améliorer. Pour le moment, c'est encore un petit peu rugueux dans la façon de faire, mais clairement, c'est très prometteur. Évidemment, on se doute que Samsung, au niveau sécurité, a fait ce qu'il fallait pour ne pas retomber dans les mêmes travers et reconnaître une situation telle que celle qu'il y a eu l'année dernière avec le Note 7. Par contre, la batterie, en fait, elle est quand même légèrement réduite par rapport à celle du S8 Plus notamment. Alors, est-ce que c'est pour des problèmes de sécurité ou tout simplement parce qu'il y a un second capteur qui prend un peu plus de place? On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que le Note 8 est un peu moins endurant que le S8 Plus et que le S8. C'est vrai qu'il est assez cher ce Note 8, il coûte 1009 €, donc c'est quand même 100 € de plus que le S8 Plus et 200 € de plus que le Galaxy S8. Après, si vraiment vous êtes fan du stylet, si vous voulez voir ce que c'est faire Samsung en mode portrait, et c'est quand même pas mal, ou tout simplement si vous êtes frustré parce que le dernier Note qui arrive en France c'était le Note 4, alors vous pouvez y aller. Sinon, moi j'aurais tendance quand même à vous conseiller le S8 Plus, voire le S8 qui est quand même déjà assez grand. Et si vraiment votre principal critère c'est le rapport qualité-prix et que vous ne pouvez pas vous permettre de mettre autant dans un smartphone, le OnePlus 5 c'est peut-être le meilleur choix du moment.